Bonjour mes petits amis, comment ça va? Oh, je vais enlever mon oreillette pour vous parler, pour que je puisse m'entendre parler. Bon, aujourd'hui les amis, comme je vous avais dit ce matin dans mon autre vidéo, je fais une sauce à spaghetti qui est une recette des Savoureux. Donc, on peut la retrouver, cette recette-là, sur le site dessavoureux.com. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser les épices à spaghetti. Ce que j'ai utilisé, ce que j'ai mis dans au lieu d'acheter des tomates italiennes, c'est recommandé d'acheter une conserve de tomates italiennes. Où j'étais, il n'y en avait pas. C'était vraiment juste des tomates. Donc, moi, ce que j'ai fait, pour m'habituer quand même à cuisiner avec les épices, j'ai ajouté les épices italiens dans ma sauce, c'est-à-dire dans ma boîte de tomates. J'ai ajouté les épices. Mais là, j'en remettrai pas parce que je les ai déjà utilisées. Donc, je vais juste baisser mon rond un peu. Bon, je vous reviens. Dans cette sauce à spaghetti-là, j'ai fait rôtir mon bœuf haché dans la poêlon, le poêlon. Ça, c'est parce que j'étais avec un anglophone. C'est pour ça que je dis la poêlon. Parce que moi, je parle pas anglais, mais lui, il parle franglais, donc à force d'entendre ça, mais moi, je parle la poêlon. Ça m'arrive de temps en temps. Ou le femme, ou... Non, je ne vais pas jusque-là. Bon, les amis, on vient à nos moutonnes. Dans la sauce, j'ai mis à la cuisson 2 livres de bœuf haché. Dans cette recette-là, on nous demande d'utiliser du pancetta. Pancetta, c'est comme une viande style italienne qui ressemble à du bacon. Je suis allée à la boucherie où je vais toujours. Il n'y en avait pas. Donc, eux avaient du bacon très épais. Fait que j'ai pris du bacon très épais. C'est ma première expérience. Je vous le dis, là. C'est unique ce qu'on vit ensemble, là. J'ai beaucoup de nouvelles expériences dans des façons différentes de cuisiner. Parce que, bon, puis je le fais devant vous, là. Je me prépare avant, mais je le fais devant vous. Mais j'essaie beaucoup de nouvelles choses au niveau des recettes. Donc, moi, c'est ça, j'ai pris le bacon que j'ai fait cuire avec la viande et une tasse, dans la recette, il y a une tasse de vin rouge. Donc, à ce moment-là, c'est nouveau pour moi aussi de cuisiner de cette façon-là. Fait que, bon, dans mon chaudron, tout est cuit. On fait cuire un peu. De toute façon, je vais tout vous écrire la recette. Là, ils disent de déglacer avec le vin puis laisser réduire de moitié. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je vais venir ajouter dans ma mijoteuse toute ma viande. Puis après ça, je vais vous montrer les autres ingrédients. Je vais mettre toute ma viande. C'est sûr que ça le fait du liquide, mais j'ai décidé de le laisser dedans. Parce qu'on ne dit pas dans la recette d'égoutter tout. Ils disent que ça va se réduire de moitié, mais ça a déjà commencé à être un peu plus réduit. Donc, ma viande est là. Je vais tout vous montrer ça à la fin. Donc, j'ai cuisiné aussi avec le bouillon de poulet vegan, c'est-à-dire des Savoureux, qu'on mélange avec de l'eau chaude, qui est sans gluten, sans sucre. Je vous dis, il est vraiment bon. Moi, écoutez, faut que je passe une commande dans pas long pour commander justement les épices Montréal, la vinaigrette à la nette, cornichon. Faut que je commande d'autres choses, là. Ils ont beaucoup d'épices là, qui vont être le fun pour la viande pour cet été. Donc, ça, mon bouillon, je m'en recommande un autre parce que moi, écoutez, il est rendu au quart. J'ai cuisiné. Vous avez vu toutes les recettes que j'ai faites. Il est presque fini, là. Fait que j'ai cuisiné beaucoup avec ça. Fait que je vais le laisser pas loin. Là, il faut que j'ajoute tous les autres ingrédients. Donc, il y a une tasse de bouillon de poulet dans la recette de sauce à spaghetti. Je vous dis, moi, j'ai jamais cuisiné avec ça dans une recette de sauce à spaghetti. Ensuite, j'ai ma boîte de tomates ici que j'ai avec mes épices, que j'avais ajouté les épices italiennes. Fait que je vais mettre toutes. J'ai ma pâte de tomate
ma pâte de tomate et ma boîte de tomates italienne que j'ai assaisonnée moi-même avec les épices. Tant qu'à y être, on y va avec les épices. C'est sûr, les amis, cet été, je vais avoir aussi, je vais sûrement démarrer ma tour dans pas long, puis je vais avoir quand même des épices fraîches, mais des épices comme ça, bio, sans sucre, sans gluten, qui sont déjà d'une compagnie qui sont à Saint-Jérôme. Donc, ça faisait longtemps que je voyais les gens cuisiner avec ça, faire des petites vidéos, puis je me suis dit, mon Dieu, ça serait intéressant, là. C'est beau, oui, la tour à jardin, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est le fun, mais à un moment donné, on a besoin de cuisiner rapidement avec... faut tout quand c'est beaucoup de travail avoir une tour à jardin quand même, parce qu'il faut couper toutes les épices. Ça n'empêche pas que c'est le fun d'avoir des épices fraîches quand même. Donc, là-dedans, j'ai un oignon. Eux autres disent un demi. Moi, j'en ai mis un complet, mais qui était quand même petit. J'ai des carottes nantaises en rondelles, en très petites rondelles. J'ai du céleri. J'ai mis, moi, des piments, qui n'étaient pas dans la recette, mais moi, je voulais des piments. Il y a des champignons. C'est pas mal ça. Donc, moi, je vais tout ajouter ça. Puis les champignons, là, vous voyez, là, je vais vous montrer ça de proche. Pour ceux qui ont des enfants, là, regardez bien comment c'est petit. Les morceaux bruns que vous voyez, c'est des morceaux de champignons. C'est coupé très petit. J'ai coupé avec le fameux machin de, de Tupperware qu'on peut couper les légumes. Donc, c'est pas une râpe, là, mais en tout cas, le machin. Moi, je suis naturelle. Là. Moi, j'ai aucune gêne. Hein? Comme vous pouvez voir, là, ça sort comme ça sort. Fait qu'en tout cas, la machine qu'on peut couper des légumes là, pour râper, tout ça de Tupperware, c'est super pour couper ça en très, 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 très petit. Donc, à ce moment-là, les enfants, moi, je vous le dis, après avoir été 27 ans dans le domaine, presque 30 ans avec les années que j'ai fait à l'extérieur au niveau des garderies, je vous dis, quand c'est coupé en très, 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 très petit, puis que un coup c'est cuit, c'est tellement petit que les enfants, avec les pâtes, ne voient pas nécessairement les champignons. Là, je vous le dis, c'est ma première expérience, donc je vais voir quand elle va... Ils disent 2 heures, donc on met la sauce... vous voyez, j'ai tout préparé mes choses, puis c'est déjà tout dans la mijoteuse. Là, il me reste mes épices. Au niveau des épices, on nous dit 3 cuillères à soupe d'épices à spaghetti. Donc, moi, j'ai ajouté 4 gousses d'ail. Comme vous le savez, tous ceux qui m'écoutent depuis le début, de l'ail ici. Fait que 1, 2, 3. C'est quand même pas long. Ça va vite, là, les pots, quand on cuisine, quand même, c'est pas des pots, comme vous savez, c'est pas rempli jusqu'au rebord, là. On sait que dans l'industrie, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on consomme vraiment des produits qui sont vraiment le fun. Puis, en passant, quand je suis allée à l'épicerie tantôt, j'ai utilisé mon application Yuka, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai conseillé de l'essayer. Faut pas virer fou avec ça, je reviens toujours là-dessus. Moi, je suis un peu folle, fait que ça paraît pas vraiment, là. Quand je suis un peu plus folle, ça paraît pas tant. Mais vous allez voir que ça vous donne des bonnes alternatives. Vous voyez les sauces tomates de cette marque-là. Aurora. Aurora. Les pâtes de tomates, c'est-à-dire, ça, c'est la pâte de tomates. Ils ont les boîtes de tomates, tout ça. C'est classé excellent. Fait que c'est un bon produit. Au niveau des glucides, il y a 4 glucides pour 2 cuillères à soupe, mais c'est quand même, il y a un fibre, donc c'est 3 glucides pour 2 cuillères à soupe. C'est quand même bien. Puis au niveau des additifs, ce que j'avais regardé, c'était très, très, très minime où il n'y en avait pas. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y en avait pas du tout. En tout cas, il y en a à la base, là. Souvent, il y a certains additifs qui vont mettre pour la préservation. Mais il n'y avait pas rien de nocif en tant que tel. Ce produit-là sort excellent comme cote. Puis, c'est ça. Fait que les amis, moi, je vous mets la recette. Je vous mets la recette telle qu'elle va être, puis je vais vous ajouter ce que moi, j'ai fait de différent. Comme le pacenta.
que je me trouve vraiment drôle. Il n'y en avait pas. Fait que j'ai pris le bacon, j'ai ajouté des épices italiennes dans ma boîte de tomates parce que j'ai pas pris des tomates italiennes, donc j'ai ajouté mes propres épices dedans. Et j'ai pris le bouillon de poulet que j'ai fait. Il y a une tasse de bouillon de poulet là-dedans avec le bouillon de poulet des Savoureux. Et évidemment, j'ai utilisé les épices à spaghetti des Savoureux. Et j'ai mis de l'ail. Vraiment, c'est ça. L'ail, bacon, c'est les deux ingrédients vraiment que j'ai changé. Puis au niveau du vin, j'avais pas de vin rouge, mais j'avais du Porto. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué, parce qu'il y a beaucoup d'alcool dans le Porto. En passant, c'est pas moi qui bois ça. Moi, je bois aucun alcool. Mais c'est correct, ceux qui en prennent, c'est le fun. J'ai rien contre. Mais j'ai pris le Porto et j'ai dilué avec un peu d'eau pour me donner un peu ce qui me demandait de pouvoir déglacer avec du vin. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Moi, je mets ma mijoteuse au four, pas au four, à la mijoteuse. Je mets ma... Et my God, elle est fatiguée, puis on n'est pas vendredi, la semaine commence, ça sera pas beau de l'heure. Je mets la mijoteuse en marche. On s'en va faire peut-être tantôt, plus tard, une petite traite de spider, peut-être. Puis, ça va être cuit. Fait que soit que ce soir, on mange ça ou du poisson, mais ça va être probablement du poisson. Fait que je vais peut-être refaire une autre petite vidéo ce soir là, pour le saumon. Mais je pense que dans mes débuts, j'en avais fait une vidéo avec du poisson. Fait que je verrai plus tard. Je vais vous montrer ce que ça donne, les amis. Tenez, regardez. Voyez, c'est ça que ça donne comme... vous voyez, les morceaux de carottes, c'est sûr que je les ai coupés pas trop épais, mais je voulais que ça paraisse quand même, parce que la carotte, j'imagine que ça doit être bon pour l'acidité, ça, la carotte. Ça, c'est ce que je pense. Mais j'ai pas de cours en cuisine, là. Je pense que quand on met des carottes, c'est pour vraiment qu'il y ait moins d'acidité. En même temps, c'est un bon légume qu'on ne voit pas souvent dans des sauces à spaghetti. Puis, c'est quelque chose que les enfants adorent, les carottes. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, je ne mettrai pas de champignons, mais je vais mettre des carottes. Tant mieux. Si les enfants les mangent dans la sauce, c'est super. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Puis, je vous mets la recette tantôt. Puis, je vous donne mon compte-rendu quand on va avoir goûté à ça, soit ce soir ou demain. Fait que passez une bonne fin de journée. Merci. Bye bye.